Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélo-urbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un bon gros vélo, type gros VTT urbain, un type un peu fat bike mais compact, avec des gros pneus, avec une grosse autonomie et capable de délivrer une puissance impressionnante, sans oublier un équipement complet. Et le nom de ce vélo, c'est le Lankelesi Kit 8. Alors c'est un vélo électrique pour faire de la longue distance. Il possède un moteur roue arrière de 250 watts, c'est donc un vélo homologué, mais il est capable de monter jusqu'à 1130 watts en crête, donc tu auras de la puissance si tu en as besoin. N'oublions pas non plus une batterie Samsung de 48 volts 20 ampères, soit 960 Wh, ainsi que de gros pneus de 26 pouces par 3 pouces. En plus de ça, tu retrouves à l'avant une fourche de 120 mm, un cadre en aluminium 6061, et des équipements pensés aussi bien pour la ville que pour faire du tout-chemin ou de la forêt. Ça fait pas mal de choses, hein. Niveau autonomie, il est annoncé pour faire 150 km, ce qui est énorme. On sait très bien que cela correspond jamais à la réalité, mais en tout cas, je te donnerai exactement combien j'aurais fait de kilomètres à la fin de cette journée, à la fin de cette vidéo. En tout cas, sache que ce test du Kit 8 Lankelesi est aujourd'hui le test le plus complet que tu trouveras sur ce vélo. C'est pourquoi on va voir ensemble ses principales caractéristiques, faire son unboxing, le parcourir en détail, le tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Comme je le dis au début de chaque vidéo, toutes mes vidéos sont chapitrées. Tu peux retrouver dans le player ci-dessous et dans la description tous les chapitres. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, je compte sur toi pour liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de parler de ses principales caractéristiques, et il y en a pas mal. Le Lankelesi Kit 8 est un vélo électrique de type semi-fat bike, compact, et il est équipé d'un moteur roue arrière brushless. Il est disponible en plusieurs coloris. Tu as un magnifique vert anglais, tu as du orange et du gris qui est un peu plus passe-partout, mais sincèrement, moi j'ai que des vélos verts de chez Lankelesi et j'adore cette couleur. Sache que ce vélo est équipé d'une manette d'accélération amovible qui se met sur le contrôleur de gauche. J'avais déjà ça aussi sur le Golf X que j'avais testé de chez Lankelesi. Par contre, attention, c'est uniquement sur terrain fermé puisque ce n'est pas autorisé de rouler qu'avec ça, avec la réglementation française. Mais je t'en reparle un petit peu plus loin quand je te parlerai du poste de pilotage. Il convient pour une personne pouvant peser jusqu'à 180 kg, donc c'est énorme, donc tu peux vraiment être à deux dessus. Et il convient pour une personne entre 1m60 et 1m90. Alors ça, on va y revenir un petit peu plus loin aussi au niveau de la taille du vélo. On a un vélo tout suspendu qui, sur ma balance, pèse 35 kg. C'est donc un bon gros pépère, malgré qu'il soit compact. C'est quand même un vélo bien lourd, il faut le savoir. Si tu es une personne un peu frêle, voilà, il faut avoir quand même des biscottos pour pouvoir le bouger. Le vélo possède aussi des clignotants, ça c'est pas mal. On en reparle aussi tout à l'heure quand je te parlerai du poste de pilotage. Et sinon, on est en juillet 2026 et le Kit 8 Lankelesi est actuellement au prix de 2199 €. Donc c'est un petit budget, hein, mais franchement c'est un vélo de qualité. Et grâce à Lankelesi et levélo-urbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser 100 €, ce qui n'est pas rien. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. C'est également un vélo avec un enjambement bas, ce qui permet à tout le monde de pouvoir monter dessus facilement, donc même ceux qui ont une mobilité réduite. Ensuite, on a un cadre en aluminium 6061 avec une conception Softail. Me demande pas ce que ça veut dire, malheureusement, j'en sais rien. En tout cas, ce cadre, il a vraiment une structure hyper robuste qui te permettra de rouler sereinement, même quand les conditions climatiques sont un peu plus compliquées. On a des garde-boue à l'avant et à l'arrière en aluminium. Malheureusement, moi je trouve que le plastique c'est toujours mieux. En plus, quand tu fais du tout-chemin dans les graviers, les garde-boue en aluminium, ça a tendance à faire du bruit. Sincèrement, je préfère les garde-boue en plastique. On a des inserts sur ce cadre pour pouvoir mettre un porte-gourde ou un antivol. J'adore cette option. Moi, je mets toujours mes antivols accordéon à cet endroit-là. Et tu as d'autres inserts à l'avant pour pouvoir mettre un panier avant. Ça, c'est bien aussi. On a donc également sur ce vélo un bon gros porte-bagages arrière sur lequel tu peux mettre tes sacoches. Comme moi, là, j'ai mis mon matos photo et vidéo. C'est ce qui fait que c'est un vélo qui te servira vraiment pour faire des grandes randonnées, mettre tes sacoches, mais aussi pour faire du vélo taf, par exemple.
C'est typiquement le genre de vélo qui pourra remplacer ta voiture au quotidien, sur certains trajets bien sûr, grâce à son confort et à sa grosse autonomie. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les principales caractéristiques. Et tiens toi, derrière ton écran, si cette vidéo, elle t'aide à choisir le prochain vélo de tes rêves, pense à mettre un petit like. Ça va aider la chaîne et ça va me permettre de continuer de tester toujours plus de vélos pour toi. Unboxing ou déballage pour les puristes de la langue française. Quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton. Le carton est vraiment lourd. Limite, il faut être à deux pour le porter. À l'intérieur, on a le vélo qui est super bien protégé. C'est un des vélos les mieux protégés que j'ai pu recevoir. Tu as vraiment plein de mousse partout pour éviter les chocs. Tu retrouves aussi tous les accessoires nécessaires pour le montage. Tu as les garde-boue, les outils, le chargeur, les éléments de fixation et bien évidemment la notice. La notice, elle est bien faite. Tu as plein d'illustrations, donc ça sera facile pour toi de monter le vélo. Par contre, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, tu as quand même pas mal de choses à monter dessus. Dis-toi qu'il faudra une bonne trentaine de minutes pour terminer de monter le vélo. Donc, sois patient, mais ça se fait facilement. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment recharger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion Samsung, gage de qualité. Elle possède une capacité de 48 volts, 20 ampères-heure et 960 Wh. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors, elle est intégrée directement dans le cadre. Et si tu veux la recharger, soit tu plugues directement le chargeur sur le cadre en soulevant la petite trappe, ou alors tu enlèves la batterie. Et pour cela, tu dois déclipser le cache batterie qui est en dessous. Tu tournes la clé, la batterie se déclipse et tu as un autre petit système de sécurité. Tu as un petit clapet à appuyer et tu as même une petite sangle pour tirer ta batterie. C'est vraiment super quali. Dis-toi que le chargeur, lui, fait 48 volts et 3 ampères et qu'il te faudra environ 6 à 7 heures pour recharger la batterie. Alors, c'est normal, c'est une très grosse batterie, mais si on pouvait avoir un chargeur rapide, ça serait pas mal. J'ai pas regardé s'ils en vendent sur le site, à vérifier. Par contre, attends toujours que ta batterie soit bien froide pour la recharger. C'est ce qui fait qu'elle durera plus longtemps. Et pareil, toujours recharger les batteries sur surveillance. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. On sait jamais, une batterie défectueuse, c'est des batteries au lithium, ça peut prendre feu. Donc, évite de faire ça la nuit. Voilà pour la batterie. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Et donc, on a un vélo tout suspendu avec à l'avant une fourche à ressort et à huile, verrouillable avec un débattement de 120 mm. Elle permet d'absorber très très bien les aspérités de la route et ça apporte vraiment un confort exceptionnel dans tous les chemins. Le cadre en aluminium soft tail apporte aussi un petit peu de souplesse à l'ensemble. À l'arrière ou plutôt au milieu, on a un bras de levier avec un amortisseur à air. Donc ça, c'est vachement bien aussi. C'est vraiment ce qui fait qu'on a un vélo tout suspendu. C'est vraiment ultra agréable à piloter. Après, on a des bons gros pneus Kenda de 26 pouces par 3 pouces. Alors, c'est pas vraiment des pneus de fat bike, c'est plutôt des gros pneus. On est à la limite entre fat bike et non fat bike. En tout cas, ils sont vraiment super gros, super agréables. Si tu veux gagner en confort, tu les gonfles pas trop. Et ils ont des bandes réfléchissantes sur les côtés et les catadioptres pour être bien visibles la nuit. Ils offrent vraiment un super confort avec eux. Tu peux rouler aussi bien sur du tout-chemin que en ville sur le bitume également. On a aussi une selle bien large, mais bon, c'est pas la mieux que j'ai pu avoir. Elle est pas mal, mais bon, elle mériterait d'être un petit peu plus souple quand même. Du coup, au niveau confort, on est quand même pas mal du tout. Me voilà en forêt et en tout-chemin, ça donne quoi? Bien évidemment, ce vélo, il est carrément fait pour ça. Donc tu te doutes bien qu'en tout-chemin, c'est du pur bonheur, impeccable. Tu passes absolument partout, les ornières, les trous, les bosses, le tout suspendu, ça fonctionne super bien. C'est un vrai vélo qui est quand même majoritairement fait pour ça. C'est quand même tout l'intérêt de ce vélo. Là, je suis en forêt de Meudon. Je vais aller jusqu'à Versailles. Je pense que ça va faire une petite balade bien sympa. Allez, hop, c'est parti. Mon kiki. Allez, je vais prendre les bosses. Youhou. Voilà, ça claque un peu. Je le redis, le test du tout-chemin, ça, c'est validé. Niveau position de conduite, là aussi, tu peux avoir une très bonne position de conduite. Alors là, moi, je suis légèrement en appui sur l'avant. C'est parce que j'ai pas réglé la potence qui pourtant est une potence réglable, inclinable
en hauteur et autres. Donc, tu peux vraiment avoir, si tu veux, une position bien droite. Là, moi, je suis en mode un petit peu plus VTT. Je l'ai laissé en paramètre d'usine. Donc, tu as vraiment le choix entre une position sportive, comme j'ai là, ou une position plus urbaine. On est en appui sur des poignées non ergonomiques. Ça, c'est vraiment dommage. Elles sont pas mal, mais comme là, moi, je suis en appui sur les poignées en avant, ça commence un peu à me faire mal à la paume des mains. Donc, franchement, des poignées ergonomiques, ça serait un plus. C'est pas pour le prix que ça coûte. Alors, la tige de selle est réglable en hauteur, mais comme tu peux le voir, là, moi, elle est au maximum. Je fais 1m80 et j'ai les jambes bien pliées. Donc ça, c'est vraiment dommage. Là, la tige de selle, en fait, elle est faite pour une personne jusqu'à 1m70, mais pas plus. Moi, 1m80, bon, ça va, mais j'ai vraiment l'impression d'être sur un VTT de freeride où je suis plutôt bas. Donc, on y reviendra dans les points négatifs, mais ça, je te conseille si t'es un peu grand, il faut changer le tube de tige de selle. Il est vraiment trop petit. C'est vraiment c'est un petit peu dommage. Parlons du coup du poste de pilotage, tant qu'on y est. On a donc un large cintre en forme un peu de moustache. C'est un cintre zoom, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Vachement sympa. Et il fait 70 cm de large. Donc, c'est vraiment un cintre de type VTT. On retrouve bien évidemment les poignées non ergonomiques qu'on a vues tout à l'heure. On a nos leviers de frein hydrauliques zoom avec lesquels tu peux freiner avec 2 et 3 doigts. Ils sont vraiment super bien. Et en plus, ils font coupe-circuit aussi. C'est-à-dire que quand tu freines, ça arrête également le moteur. On a une véritable petite sonnette. Ça, c'est bien aussi. Mais ça, c'est bien sur les pistes cyclables. Mais tu as aussi un klaxon. Un bon gros klaxon. Et ça, c'est bien si tu roules sur la route. À gauche, on a notre contrôleur qui te sert à allumer ou éteindre le vélo. Avec les plus et les moins, tu changes tes 5 niveaux d'assistance. Tu as les clignotants sur ce vélo. Donc, tu as un clignotant gauche et un clignotant droit avec les boutons orange. Alors, ils font pas de bruit, mais tu le vois sur ton écran, sur ton display. Tu vois quand tu as mis ton clignotant. Et les clignotants sont intégrés à l'arrière, en bas du cadre. Tu as ça un peu sur tous les Lankelezy que j'ai pu tester. Avec le bouton M, tu changes les informations sur ton écran. Tu peux voir ta vitesse max, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip. Et voilà, je crois que c'est tout. En restant appuyé sur plus, tu allumes le phare avant LED ultra puissant. Donc, il a 2 grosses LED à l'intérieur. Il est vraiment très, très bien. Je le connais bien, ce phare. Il est clair, il est très puissant. Et ça allume aussi le feu arrière qui, lui, fait feu stop, ce qui est bien au niveau de la sécurité. Si tu restes appuyé sur le bouton moins, tu actives le mode aide à la marche, ce qu'on appelle aussi le walk assist. Hop. Si je reste appuyé sur moins, donc le vélo, voilà, il avance tout seul, mais tu es obligé de... Non, ça va, si je marche, ça va. Bon, ça, c'est surtout si ton vélo, il est chargé, si tu as un enfant à l'arrière et autres, et que tu es un petit peu feignant. Hop. On a aussi notre petite manette d'accélération. Alors, attends, je l'ai sortie, je l'ai enlevée, elle est dans la poche. C'est ça, cette petite manette-là, qui se clipse dans le contrôleur. Alors, je l'ai enlevée parce que j'ai un petit souci avec, c'est-à-dire que elle se met en route toute seule. Donc, tu es tranquille et d'un seul coup, le vélo, il se barre. Ou si tu l'actives, elle veut plus se désactiver. Donc, il faut que je vois avec la marque et que j'aille dans les paramètres. Je pense qu'il y a un truc qui doit être mal réglé. Parce que là, c'est un petit peu dangereux. Mais en tout cas, normalement, sur un vélo normalement constitué, ça fonctionne. Par contre, dis-toi que si tu roules que à la gâchette, attention, police, c'est interdit en France. C'est que sur terrain fermé. Au milieu, on a notre écran LCD en couleur, très grand, ultra visible, même quand là, je suis en plein soleil, plein cagnard et qu'il fait 35 degrés. Dessus, je vois ma charge de la batterie, je vois la puissance que j'utilise, ma vitesse, mon niveau d'assistance. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, kilométrage total, de trip, etc., etc. Et enfin, à droite, on a notre shifter Shimano 8 vitesses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, on va tester les freins. Et donc, sur ce vélo, on a des freins à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière, avec des étriers 4 pistons, rien que ça, de la marque Zoom. Ils sont associés à des disques de 180 mm, c'est ce qu'il faut pour arrêter ce vélo. C'est des bons gros disques, sans oublier la coupure d'alimentation moteur. Je le redis, le fait d'avoir une coupure moteur en même temps que tu freines, c'est vraiment bien quand tu as un vélo avec des aussi gros pneus et aussi lourds. Allez, je vais aller jusqu'à 25 km/h, ce qui devrait aller vite. Prendre un point de repère.
2-3 mètres. Et les freins sont neufs. J'ai fait 16 km avec le vélo. Donc le test du freinage, ça, c'est nickel. En plus, le freinage est super progressif. Donc ça, c'est validé. Et ce moteur, alors, eh oui, comme je dis toujours, on a un vélo électrique, que je te parle du moteur. On a donc un moteur arrière brushless de 250 watts. C'est ce qui fait qu'on a un vélo homologué, mais il est capable de pouvoir te fournir 1130 watts en puissance de crête quand tu en as besoin. Ça, c'est vachement bien, par exemple, dans les montées ou quand tu accélères. Il est associé à un capteur de couple par défaut. C'est ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales, hop, et plus tu as de l'accélération. Mais ce vélo est aussi capable de se transformer en capteur de cadence. Et ça, c'est incroyable. Et pour ce faire, tu dois rester appuyé 2 secondes sur le clignotant gauche. Et là, normalement, tu as un petit logo qui apparaît. Et là, à peine je pédale, hop, tout de suite, j'ai de l'assistance. Donc, tu as le choix. Et tu vois, j'ai même pas besoin de pédaler fort. Là, j'ai juste à faire tourner les pédales et le vélo, il avance tout seul. Je t'avoue que c'est assez incroyable. C'est la première fois que je teste un vélo qui a ces deux fonctions, et capteur de couple et capteur de pédalage, sachant que le capteur de pédalage, c'est quand même pour les feignants. Mais je veux dire, si tu es fatigué ou autre, regarde, à peine je tourne les pédales et je roule à fond, quoi. Incroyable. J'adore ce vélo. Et pour le désactiver, tu appuies 2 secondes sur le clignotant gauche. Sache qu'à chaque fois que tu redémarres ton vélo, tu reviens par défaut au capteur de couple. Ah, j'ai oublié de te dire, concernant ce moteur de 250 watts, il te fournit 85 Nm de couple. C'est important de le savoir aussi. Et attention, c'est pas un moteur central. Ce que tu vois au milieu du cadre, c'est pas le moteur, hein, il est vraiment à l'arrière. Je pense que le cadre a été fabriqué pour pouvoir embarquer un moteur central, mais non, c'est le contrôleur hein, que tu as à l'intérieur, à cet endroit-là. Et enfin, il est associé au dérailleur Shimano Altus sans protection de dérailleur, malheureusement. Donc je te l'ai dit aussi, on a un vélo homologué 25 km/h, mais il peut aller beaucoup plus vite. Je vais te montrer ça en changeant quelques petites choses dans les paramètres du vélo. Normalement, tu peux monter jusqu'à 52 km/h avec ce vélo sur terrain privé, bien évidemment. Et tu as également un régulateur de vitesse dans les paramètres. Je te le montre aussi tout à l'heure. Si tu veux savoir tout de suite, c'est dans les paramètres P11. Ça veut dire qu'une fois que tu pédales, par exemple, tout le temps à 12 km/h, il va rester tout le temps à 12 km/h. Sans assistance, ça donne quoi? Oh là 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 là, c'est compliqué sans assistance. Ouais, vitesse 1, je roule à 10 km/h. Assistance 1, ah, ça va beaucoup mieux. Je peux augmenter, je suis à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voyons, déjà en assistance 1, je suis à 20. Et en assistance 2, là, ça accélère super. En assistance 2, j'arrive directement à mes 25 km/h. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, c'est pas mal. Ça te fera économiser de la puissance batterie si tu roules tout le temps en assistance 2. J'aurais quand même bien voulu pouvoir avoir plus d'étapes, tu vois. 10 km/h, 15, 20, 25 au moins, quoi. Là, bon. Écoute, maintenant, tu sais que tu peux rouler juste en assistance 2 si tu appuies un petit peu sur les pédales. Allez, en montée, ça donne quoi? Tu te doutes bien que ça monte tout seul. Je monte la côte sans aucun problème. Je suis en assistance 2 et je monte en assistance 3 et je monte la côte sans aucun problème. À 20 km/h, on a un vélo super puissant avec une grosse batterie. Donc, tu montes vraiment les montagnes avec ce vélo. Le test de la montée, pourtant, c'est ma grosse côte, hein. Mais le test de la montée, c'est vraiment plus que validé. On va parler des paramètres. Comme ça, on va voir comment on fait pour débrider ce vélo, pour supprimer sa limitation de vitesse. Donc, pour aller dans les paramètres, je vais me garer là. Hop, tu restes appuyé sur M quelques secondes. 0,1, c'est pour passer des miles au kilomètre. 0,2, c'est le diamètre des roues. 0,3, c'est pour changer ta limitation de vitesse. Là, on est à 25. Donc, je crois qu'on peut mettre jusqu'à 52. 50, 51, 52. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 52. P04, c'est le mode de démarrage. P05, c'est le mode d'assistance. P06, c'est le mode d'assistance au démarrage. P07, c'est le nombre d'aimants moteur. P08, c'est la puissance maximale. P09, c'est le capteur électrique. P10, c'est le voltage. P11, c'est le régulateur de vitesse, ça je t'en ai parlé tout à l'heure. Et P12, c'est le temps d'activation du régulateur. Et de toute façon, tu vois tout ça qui est super bien expliqué dans la notice.
Là, c'était juste pour te faire un petit rappel et pour pouvoir te montrer comment on passe en mode sans limitation de vitesse. Et on va tester ça tout de suite. Allez, c'est parti pour la vitesse max. Accrochez-vous parce que ça va dépoter. Je suis à 30 km/h, 35, 40, 45, 46, 47, 50. Ouh, ça va super vite. 50 km/h, ça va vraiment très très vite. Je le rappelle, hein, normalement c'est sur terrain fermé. Là ça va, moi je suis dans une petite zone résidentielle et j'étais face aux voitures pour être sûr qu'il n'y a pas une voiture qui arrive. Mais voilà, pour rappel, c'est vraiment illégal, c'est que sur terrain fermé ou si tu veux faire le foufou à la montagne par exemple. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, hop, assistance 5, vitesse 5, je vais me ravancer un petit peu, hop, allez, c'est parti, 3, 2, 1, go! Allez, j'ai pas utilisé la petite manette d'accélération, hop, 20, 25, ultra rapide, ultra réactif, ultra rapide. Et donc au niveau réactivité, justement, il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Là, je suis en mode capteur de couple. Même pas un quart, même pas un quart. Donc c'est ce que je dis, on a un vélo qui va vite à 25 km/h et qui est très réactif, qui te permettra d'avoir rapidement une assistance électrique au feu rouge, par exemple. Et ça, c'est très important. C'est vraiment le capteur de couple hein, qui fait ça. Concernant l'autonomie de ce vélo, sur le papier, le Kate 8 Lankelesi, avec sa batterie Samsung de 960 Wh, est annoncé pour faire 150 km. Bien évidemment, ça va dépendre de comment tu utilises tes 8 vitesses, tes 5 niveaux d'assistance, de ton poids, de la température extérieure, si tu es que sur du plat ou si tu as des côtes. En tout cas, moi je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai exactement combien j'aurais fait de kilomètres. En tout cas, je pense que sans problème, je peux faire 100 km. Là, tu vois, j'ai fait 25 km, j'ai même pas utilisé une barre. Donc je pense que je peux faire tranquillement 100 km avec ce vélo, ce qui est énorme. Donc tu peux vraiment te faire des énormes balades. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo et oui, je sais, le temps passe vite ensemble. Il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Je commence par les plus, bien évidemment. Je vais recommencer par des côtés positifs. On a une énorme batterie Samsung de 960 Wh. On a une grosse autonomie du coup avec ce vélo. On a un vélo homologué avec un moteur de 250 watts, mais débridable jusqu'à 50 km/h. Avec ses différentes couleurs, il a un look super sympa. C'est une espèce de fat bike compact, mais c'est ce qui fait que tu passes absolument partout avec lui. On a des bons pneus Kenda aussi qui aident à ça. On a un vélo tout suspendu, ce qui offre un confort exceptionnel pour ce genre de vélo. Hein. Quel bonheur, je le redis, je le remontre. Le vélo tout suspendu, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Truc de dingue, tu as la capacité de pouvoir passer du mode capteur de couple à capteur de cadence ou de pédalage. Ça, j'avais encore jamais eu ça. On a un équipement complet et sécurisant avec les clignotants et le feu stop. Bref, tu l'as compris, on a un vélo super complet, de qualité, haut de gamme avec ce Lankelesi Kate 8. Et les axes d'amélioration, car malheureusement, le vélo parfait, il n'existe pas. Si je devais garder ce vélo, je changerais les poignées, je mettrais des poignées ergonomiques plus souples. Si je devais garder ce vélo, vu que je fais 1m80, je changerais la tige de selle pour mettre une tige de selle plus haute et avoir les jambes plus tendues. Attention dans les virages, on a un cadre bas, c'est ce qui fait que la pédale, tu vois, là, elle est très proche du sol. Si tu tournes et que tu fais un grand virage, je vais te montrer, hop, fais attention parce que tu vois, si tu fais un virage bien penché, la pédale, elle touche. Donc pense bien toujours à relever la pédale du côté où tu tournes. On a un vélo qui fait quand même 35 kg, c'est quand même pas rien, mais c'est ce qui fait qu'on a un vélo aussi hyper solide. On a l'impression de rouler avec une berline, si je devais comparer ça à une voiture. Les clignotants à l'arrière, franchement, c'est super. Après, dans la circulation, je sais pas trop. Sur une piste cyclable, oui, parce qu'ils sont bas, mais dans la circulation, je sais pas si c'est vraiment très visible, mais en tout cas, c'est quand même bien d'en avoir. On n'a pas de protection de dérailleur pour un vélo qui est fait pour faire du tout-chemin aussi, c'est un petit peu dommage. Les garde-boue en métal, franchement, je préfère les garde-boue en plastique à cause du bruit. Et vu qu'on a une grosse batterie, un petit port USB pour pouvoir recharger son smartphone, ça serait pas mal. En conclusion, j'adore les vélos Lankelesi, que ce soit le Golf X,
le Kate 8. Franchement, à chaque fois, c'est un super plaisir que de tester ce genre de vélo. C'est des vélos de qualité, c'est des vélos puissants qui t'offrent toutes les options qu'on recherche sur ce type de vélo. Il m'emmène à chaque fois d'un point A à un point B sans aucun problème. Je le rappelle, le Golf X de Lankelesi, c'est mon vélo de tous les jours que j'utilise depuis presque un an. J'ai dépassé les 3000 km avec ce vélo et il est toujours aussi impeccable. Là, l'avantage, c'est que j'ai un vélo tout suspendu par rapport au Golf X, donc c'est un confort supplémentaire. Mais on a là un vélo électrique polyvalent, urbain, tout chemin, avec une énorme batterie, des énormes pneus, bref. Tu peux l'acheter les yeux fermés, je le valide, je mets le tampon validé par levélourbain.com. Encore un grand merci à Lankelesi de me l'avoir envoyé pour réaliser ce test. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Si tu veux voir tous mes autres tests de vélo, n'hésite pas à te balader sur la chaîne. Et en attendant les prochains tests vidéo, je te dis à très vite sur levélourbain.com. Ciao, ciao!